bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mercredi 4 juin, il est 13h23 très exactement. Aujourd'hui il fait vraiment pas beau, on est sur un temps orage toute la journée et le ciel est très noir, des grosses pluies bien intenses, du tonnerre, enfin bref voilà, on a des averses orageuses mais on a eu bien chaud ces derniers jours. Hier il a fait 31 je crois, en tout cas si vous êtes dans la région Nord-Isère, Lyon. Il a fait très chaud, donc logiquement ça pète, mais je trouve que c'est compliqué ces derniers temps, enfin surtout depuis l'année dernière. Ça a du mal à tenir le temps à chaque fois. Il fait beau une semaine et puis ensuite il fait mauvais pendant des jours. On a du mal à garder le beau temps plusieurs jours d'affilée, c'est un petit peu chiant. Hein. Du coup, on va pas faire ce vlog spécial météo, non. On va faire un vlog spécial un petit peu mystère puisque cette semaine il y a beaucoup de sorties, beaucoup de nouveautés. Je suis censée être livrée des nouveautés aujourd'hui puisqu'on est mercredi, jour de sortie, et moi jamais de ma vie en 10 ans de coloriage je n'ai reçu un seul livre en avance. À chaque fois que je précommande, je le reçois le jour de la sortie, pas avant. Je ne sais pas comment les gens font pour avoir les trucs avant. Moi, jamais. Je vais faire toutes les boutiques autour de chez moi. Personne ne veut me vendre les livres le jour d'avant, alors que tout le monde les trouve. Voilà. Bon, après, moi, je peux pas faire 4 magasins, 5 magasins. J'ai autre chose à foutre. Voilà. J'ai des enfants, j'ai un travail. Donc, j'ai pas le temps d'aller passer ma journée dans les magasins pour aller chercher un livre. Et en plus, tous ceux vers chez moi, j'habite quand même en campagne, donc je vais pas faire 40 minutes là-bas, 40 minutes là-bas. Non, bien évidemment, donc désolée, mais je passe par le grand A, comme on dit. Mais en même temps, il n'y a pas trop le choix, quoi. Hein. Plus je me tape 3 € de frais en plus, ça c'est dégueulasse, mais bon. Cette loi, il l'avait faite par rapport au... Je crois quand il y avait le Covid. Parce que les librairies étaient fermées, machin, mais pas Amazon, ils avaient râlé, mais bon, résultat des courses... Je suis désolée, mais quand t'es handicapé, que t'es malade, que t'es isolé, ou que t'habites loin de tout, Cultura ou que sais-je, eh bien tu es juste bonne à payer 3 € de plus pour avoir ton bouquin. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Alors oui, tu pourrais commander sur Cultura, Fnac et tout, mais parfois ils ont pas certains livres, comme par exemple ils ont pas de Anna Carlson, ils ont pas de Maria Troll, ils ont pas, vous voyez, ils ont pas de Clara Markova, vous voyez ce que je veux dire ? Certains livres que, enfin Clara Markova non, mais ce genre de livres de colo que vous ne retrouvez pas sur les sites, les librairies françaises, et du coup si vous les voulez, vous êtes sympathiquement obligé de vous taper les 3 € supplémentaires. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Je pensais qu'ils enlèveraient cette règle, mais non, ils n'ont pas envie visiblement. Bref, assez parlé. Donc du coup, je vous propose un unboxing pour commencer ce vlog. Donc du coup, il y aura les nouveautés. Je ne vous dis pas lesquelles j'ai prises, mais on verra ça. Amazon est censé me livrer aujourd'hui, fin d'après-midi. C'est souvent fin d'après-midi Amazon. Donc j'ai trop hâte. Et par contre, j'ai reçu 2 colis hier, mardi, mais je les ai pas ouverts puisque je voulais commencer le vlog avec. Mes cheveux, hein, c'est pas... On le voit là, oh là là. Je vais m'en sortir les gars, j'y arrive. Je commence à passer la barre fatidique du mi-long que je déteste. Franchement, cette longueur, elle est atroce. Je la trouve atroce. Mais je me dis, allez, encore ça. D'ici la fin de l'année, j'y serai. Mais là, je suis vraiment dans la phase... Pas ouf quoi. Donc bon, patience, on va y arriver. Donc ouais, on va y arriver, mais c'est long. Hein. Mais bon, je me dis, je suis partie de là. Je suis partie de là. Donc quand même du chemin qui a été fait, j'ai pris tout ça. Tout ça, j'ai pris. Alors, revenons à nos moutons. Donc déjà, premier colis que j'ai reçu hier, c'était pas du tout prévu. Je savais pas trop ce que c'était. Et quand j'ai ouvert, je me suis rendu compte que c'était un dessin et Tolra. Donc dessin et Tolra, des fois je reçois, des fois je reçois pas. C'est un peu bizarre. Mais ma foi, j'étais contente parce que celui-ci, je l'ai pas. Donc c'est Week-end à la campagne. Et il est trop beau. Ils sont très beaux, hein, ceux-là. Mais j'en ai jamais fait. Hein. J'en ai jamais fait de ceux-là. Alors qu'ils sont hyper beaux.
Donc vous avez des images comme ça, campagne. Alors il n'y a pas du tout de traits noirs en fait. C'est peut-être ça aussi que moi je suis pas fan, mais je trouve qu'à l'acrylique du coup ça s'y prête énormément. Mais par contre les images elles sont waouh, elles sont très très belles. Hein. Oh, regardez-moi celui-là. Hein. Provence. Oh là là. Ah non, il est beau. Celui-là il est très très beau. Très très beau. Voilà, forcément moi qui vis à la campagne, ça me parle les images. Bon, ma campagne ne ressemble pas tout à fait à ça, mais bon, on y croit. C'est joli, hein, franchement. Les illustrations, elles sont belles. Oh ouais, non, regardez celui-là. Celui-là, c'est très sympa. Hein. Donc voilà, ça c'est pour le week-end à la campagne. Il est très très beau et du coup ça se présente comme ça, les pages. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas recto verso comparé à Hachette. Donc ça c'est cool. Donc j'ai reçu celui-là, donc c'était la bonne surprise hier. J'étais plutôt contente, même si il fait pas partie de mes précommandes, mais ça fait toujours plaisir. Et le colis tant attendu que je voulais absolument... Ah punaise. Bon, franchement, il n'y aura pas trop de suspense parce que c'est un peu écrit dessus. Tu restes en place, toi. Tadam! Et oui, ce sont les Gwania. 240. Tada! Je les voulais trop. Donc en fait, moi, j'avais la boîte de 168 qui est juste ici. Voilà. Et faut savoir que je les adore, franchement je les adore. Si vous cherchez des feutres acryliques pas trop chers et de bonne qualité, je vous conseille très fortement les Gwania. C'est pas, franchement on les voit partout sur TikTok et tout. Mais c'est pas du mytho, hein. Ils sont vraiment trop bien. Donc moi je vous conseille pas de les prendre sur Amazon, même si ils y sont. C'est les vrais, enfin c'est vraiment les Gwania. Mais ils sont un petit peu plus chers. Après si vous n'êtes pas fan de commander sur Shein et tout, parce que moi franchement pas fan non plus. Bah voilà, vous pouvez les prendre sur Amazon un peu plus cher, au moins vous les recevrez très vite. Par contre si vous êtes plus patiente etc, je vous conseille Shein, ils sont moins chers. Là moi je les ai pris sur Shein et je les ai payés 70 € à peu près. Donc 70 € pour 240 feutres, ça va, on est d'accord que ça va. Donc est-ce que j'avais besoin de feutres acryliques en soi? Non, pas comme si j'en avais des centaines. Mais comme je m'en sers beaucoup, notamment dans le colorage mystère et hors mystère, et bien du coup je me suis pris la boîte de 240, maintenant qu'elle était un petit peu plus basse. Et voilà la bestiole, donc ça se présente comme ceci. Donc moi je vais garder la boîte puisque toutes mes tours sont pleines et j'ai pas envie de remplir ma chambre de tours à feutre, comme vous pouvez le voir. Sachant que j'ai aussi la boîte de 180 Nice Tea là, qui est dessous mon bureau. Donc je mettrai celle-ci avec. Comme ça, voilà, j'ai mes feutres acryliques. Quand je fais des colorages mystères, je sors mes feutres à eau, ma trousse, mes Staedtler. Et je sors mes feutres acryliques. Et je mélange les deux. Voilà, j'ai toujours fait comme ça. Et moi, c'est ce que je préfère. C'est vraiment le mélange des deux. Et puis pour tout ce qui est coloriage hors mystère, ma foi j'adore aussi. Parce que franchement, on peut bien s'éclater avec. Donc là d'ailleurs en ce moment je fais... attendez, je vais pousser parce que c'est un peu le bazar sur le bureau. Je suis dans le Inspiration. Donc voilà, de Tracy, vous commencez à connaître. Et donc je fais Pinocchio. Voilà, donc vous avez Pinocchio. Alors celui-ci, elle l'a mis en 4 couleurs. Ouais, elle l'a mis en 4 exemples. Donc il y a ces deux-là et ces deux-là. En fait, moi, j'ai réimprimé parce que le papier du Inspiration, je peux pas me le voir. Je suis désolée, mais moi, j'y arrive pas ce papier. Je le trouve vraiment nul. Pour faire du coloriage, ça va pas du tout. Donc voilà, donc je fais celui-ci. Et je trouve que déjà au prix du livre de devoir réimprimer sans commentaire, mais bon. Pas trop le choix malheureusement si tu veux faire un commentaire. Moi j'ai pas trouvé qu'il y ait des papiers différents. Voilà, donc vous avez tout ça d'idées. Et moi du coup je suis partie sur ça. Donc là j'ai fait tout le fond. C'est de l'aquarelle et du Holbein.
Et je suis en train de faire les coraux. Donc, ça va me prendre un petit peu de temps, mais ça va. C'est pas trop long. Je pense que je vais m'amuser à faire les petits poissons et tout. Ça va être sympa. Et ouais, je fais ça au Holbein et du coup au filtre acrylique. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Donc, je vais ouvrir la boîte. Ouh! En plus, ils sont bien rangés dedans. La boîte, elle est pas trop grosse pour 240 feuilles. Je trouve que c'est trop bien parce que la boîte des 180 est plus grosse. Il y a des mines de rechange, très important. Il y a un petit nuancier, mais perso, je m'en suis imprimé un autre. Et du coup, la boîte ressemble à ça. Tadam! Comment vous dire que je suis trop contente. Par contre, le truc moins fun, c'est qu'il faut tous les swatcher. Voilà, donc j'ai imprimé un nuancier Gwenia que j'ai imprimé de Google. Donc je ne sais pas qui a fait, mais merci. Mais voilà, je l'ai eu sur Google. Je vais donc le remplir au bic. Je ne vais pas le faire au stylo à friction cette fois. Et ensuite, je plastifierai et je découperai. Comme ça, ça me fera un espèce de petit truc sympa. J'ai découpé toutes les fenêtres là. Et je vais me faire un petit nuancier sympathique. Parce que nuancier pour les mystères, c'est quand même beaucoup mieux. Je vous conseille fortement d'en faire un. Moi, j'ai tous mes nuanciers, tout l'art et tout. Après, c'est pas des trucs voilà, hyper beaux. Mais bon, moi, je vise l'utilité, pas la beauté pour les nuanciers en tout cas. Mais voilà, je vais donc m'atteler à faire ça. Ça va me prendre un certain temps. Mais au moins, ils sont classés par couleur. Ça, c'est pas mal. Vous voyez, il y a les rouges, les roses, les verts. Ça, c'est cool. Donc, je vais faire ça. Et puis je vous reprends pour vous dire l'avancée. Où j'en suis. Et puis, dès que je reçois les nouveautés, ben, on va les regarder ensemble. On va les commenter ensemble. Qu'est-ce que j'en pense? Parce que, en fait, moi, je me suis gardé la surprise. J'ai même pas regardé toutes les solutions et tout. Donc là, j'ai trop hâte. Et puis, aussi dans ce vlog, j'aimerais aborder le challenge. Voilà, puisque du coup, j'ai décidé de lancer un nouveau challenge mystère. Ça fait 100 ans la vie que j'en ai pas fait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un nouveau challenge mystère. Alors, je sais pas si je fais une vidéo spéciale pour ça. C'est sûr qu'il y aura un réel, un TikTok, un short. Donc je pense pas que je vais faire une vidéo, je pense que je vais faire un short. En fait, j'ai fait des templates et tout, avec tout expliqué. Donc je pense que je vais faire une vidéo avec tous les templates qui défilent. Ça sera plus facile en fait, comme ça vous pouvez mettre pause, bien lire, faire des screens et tout. Plutôt que moi qui blablate pendant 10 minutes et voilà. Donc, je vous explique là, comme ça, si jamais, normalement quand le vlog sortira, vous aurez déjà vu les templates et vous aurez déjà vu les réels. Donc si jamais il y a des petits trucs que vous n'avez pas compris ou quoi, je vous réexplique. Donc en fait, le but du challenge, c'est un challenge marathon. C'est-à-dire que le but va être de faire le plus de coloriage possible. Mais j'ai pensé à tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous le temps de faire plein de coloriage mystère. Moi, la première, si j'en fais un dans le mois, je suis contente. Bon, en général, j'arrive à en faire 2 dans le mois, en comptant leur mystère, hein, bien sûr, parce que si je faisais que du mystère, je vous en taperais 10 dans le mois, il n'y a pas de problème. Mais il faut que je partage mon temps. Donc si vous êtes comme moi, que vous avez d'autres passions à côté, etc., j'ai pensé à vous. Et en fait, il va y avoir moyen d'avoir quand même pas mal de points sans colorier beaucoup. Donc, il faut faire le plus de coloriage possible ou essayer de cumuler le plus de points possible. Pour cumuler des points, il y a 2 façons. La première est de choisir une attraction ou des attractions et de faire les coloriages qui vont avec. Et la deuxième façon de gagner des points, c'est d'activer des bonus. Bonus qui vont vous permettre de rajouter des points à vos attractions. Donc le thème général du challenge, c'est Disneyland Paris. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire des coloriages mystères Disney. Vous pouvez très bien faire celui-ci, ça me va très bien. C'est pas des coloriages à thème où on doit chercher un personnage. Enfin, les bonus, oui, mais pas tous, vous allez voir. Il y a des bonus qui sont Disney, il y a des bonus qui sont pas Disney. Mais après, c'est par nombre de coloriages. C'est pas... enfin voilà, c'est par nombre de coloriages. Ce n'est pas par thème comme j'ai déjà pu faire. Comme ça, tout le monde peut faire ce qu'il veut. La seule obligation, c'est que le coloriage soit mystère. Si le coloriage n'est pas mystère... Je vais rajouter de la lumière là. Si le coloriage n'est pas mystère, évidemment, ça ne fonctionnera pas.
Alors, qu'est-ce que les attractions? Donc les attractions, vous en avez 6, et plus on va monter, plus vous allez gagner de points, et plus il faudra réaliser de coloriage. La numéro 1, c'est It's a Small World. Je ne vous mets pas la musique en tête, mais si vous êtes déjà allé à Disneyland, vous voyez l'attraction avec les petites poupées, tout ça, tout ça. Donc pour celle-ci, il faut faire 4 coloriages mystères, sachant que le challenge s'étale du 5 juin au 14 août. Donc vous avez 2 mois pour faire le challenge. Donc 4 coloriages en 2 mois. Non, 3 mois. 2 mois et demi. Bon bref. Vous avez le temps. Donc si vous faites It's a Small World avec 4 coloriages mystères, vous remportez 4 points. Ensuite, en deuxième, il y a le Cars Road Trip. Donc là, cette fois-ci, c'est 6 coloriages mystères pour 6 points. En troisième, le Crush Coaster. Donc c'est l'attraction avec Nemo. Cette fois-ci, c'est 8 coloriages pour 10 points. Donc ça vaut un peu plus le coup. Ensuite, vous avez le Indiana Jones, le Temple en péril. Là, c'est 10 coloriages à faire pour 15 points. Nous avons ensuite The Twilight Zone Tower, c'est 15 coloriages mystères pour 20 points. Et la dernière, Space Mountain, où vous avez 20 coloriages à faire, ce qui est énorme. Mais bon, il y en a qui peuvent le faire pour 30 points. Donc soit vous choisissez une des attractions, donc par exemple vous pensez faire 6 coloriages entre début juin et mi-août. Vous pensez que c'est possible, il y a les vacances, etc., etc. Il y a moyen. Vous choisissez votre attraction et vous remporterez le nombre de points si vous réalisez le nombre de coloriages. Mais pas que. C'est-à-dire que vous pouvez encore booster votre score grâce aux bonus. Donc les bonus, je vais vous les expliquer. Chaque bonus rajoute 10 points, sachant que les bonus sont cumulables. C'est-à-dire que vous pouvez faire 2 fois un bonus, les faire tous. Voilà, il n'y en a que un qui n'est pas cumulable, sinon tous les autres sont cumulables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites 2 fois tel bonus, 2 fois tel bonus, hop, vous rajoutez 20 points, 40 points. Et si vous avez fait It's a Small World qui vous rapporte 4 points, mais vous avez réussi à faire tous les bonus, bah vous avez 44 points. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous pouvez vous dépatouiller à essayer de gagner des points sans pour autant être le champion du coloriage. Par contre, si vous êtes un champion du coloriage et que vous en faites 30 colos, plus vous faites tous les bonus et tout, vous explosez le score. À la fin du challenge, je fais un tirage au sort. Donc je pense une semaine avant la fin, je ferai un post avec un big lot. À l'intérieur, il y aura plein de livres mystères. Donc ce sera tous mes mystères que j'ai eu en partenariat, que je ne colorie pas forcément parce que j'ai que 2 mains. J'ai plein de livres en double que j'ai reçus en partenariat et que finalement j'avais déjà ou que j'avais acheté. Il y aura des livres mystères, il y aura quelques non-mystères, des surprises, enfin bref, il y aura vraiment un big carton. D'ailleurs, je pense que je vais garder ce carton pour les foutre dedans. Voilà, et je ferai un tirage au sort et du coup j'enverrai cet énorme carton à la gagnante. Et je pense normalement que si vous avez dépassé un certain nombre de points, vous aurez une chance supplémentaire de gagner, histoire que ça soit équitable pour tout le monde. Donc désolée, j'ai été interrompue, je pensais pouvoir expliquer ce challenge jusqu'au bout, mais non. Donc je disais que voilà, les bonus, ça vous ajoute 10 points à chaque fois. Donc les bonus sont les suivants. Vous avez la tanière du dragon, donc c'est faire 3 coloriages dans le même livre. Donc pas forcément d'affilée, juste il faut faire 3 colos dans le même bouquin. Ensuite, vous avez le passage enchanté d'Aladin, faire une double page. Donc ça, vous voyez, typiquement, si vous me faites 4 doubles pages, vous avez 4 bonus 40 points. Les mystères du Nautilus, faire un coloriage dans une nouveauté du mois de juin, juillet, août. Donc ça, c'est pas cumulable. Juste histoire de corser un peu, celui-ci, vous pouvez l'utiliser qu'une fois. Parce que sinon, si vous faites tout dans le même bouquin qui est une nouveauté, ça peut très vite partir en cacahuète. Donc celui-ci n'est pas cumulable. Le pavillon des princesses. Donc celui-ci, c'est faire un coloriage en duo avec quelqu'un. Il faut que le coloriage, ça soit une princesse. Ensuite, vous avez Peter Pan's Flight. Donc ça, c'est faire 3 coloriages d'affilée. Donc pas comme la tanière du dragon où vous pouvez faire 3 colos dans le même livre, peu importe lesquels. Là, c'est 3 coloriages mais d'affilée. C'est-à-dire qu'il faut faire la page 2, 3, 4, 10, 11, 12. Voilà, il faut que ça se suive. Ensuite, vous avez le Phantom Manor. Faire 2 coloriages avec un vilain. Forcément un méchant. Et Disney Village, c'est faire 2 coloriages avec Mickey, Minnie ou ses amis. Donc n'importe quoi, soit Mickey, soit Minnie, soit Daisy, soit Donald, plutôt qui vous voulez, qui fait partie de la team.
Voilà, donc je vous mets un PDF que j'ai fait avec un tableau reprenant toutes les attractions, tous les points, tous les bonus dans lequel vous pouvez noter à chaque fois vos challenges, enfin vos points. Comme ça, vous pouvez vous récap un petit peu et compléter si besoin. Si vous voulez le coller dans votre journal de colo, si vous avez le carnet de coloriage de Barbara, je sais qu'il y a un endroit où on peut mettre les challenges. Donc voilà, vous pouvez faire votre sauce et bien sûr n'hésitez pas à partager en story, en TikTok, en vidéo, en ce que vous voulez avec le hashtag challenge Disney Tour, Disneyland Tour pour pouvoir, enfin de toute façon je vous remets tout en barre d'infos parce que j'ai pas encore décidé à 100% le hashtag au moment où je vous parle, je sais pas si ça va être challenge Disney Tour ou challenge Disneyland Tour, mais je vous mettrai en barre d'infos et ici au montage l'info, mais en tout cas... Voilà le challenge, j'espère que ça vous plaira. Je me suis bien cassé la tête à trouver tout ça, à faire des templates et tout, à faire un truc. Je sais que dans le monde du book, il y a beaucoup de challenges qui tournent. Donc pourquoi pas nous en coloriage. Pourquoi j'ai fait un coloriage mystère et pas non mystère? Parce que je pense que c'est plus facile de faire du mystère, on va pas se mentir, c'est plus rapide. Et puis on va être honnête, 5 minutes. Le mystère en ce moment ça cartonne, tout le monde en fait, même ceux qui font pas du coloriage comme ça. Donc je me suis dit autant toucher un maximum de personnes, je suis honnête avec vous. J'ai déjà fait des coloriages, des challenges coloriage comme ça, mais bon, ça n'a pas forcément eu beaucoup d'entrain, où au départ ça prenait, puis après les gens lâchaient, donc... Voilà, je me suis dit non, peut-être faire plus du mystère. Après, je me dis aussi qu'il y en a qui, par cette occasion, découvriront le nom mystère, peut-être. Mais voilà, et puis pour ceux qui... Parce que j'ai eu une Gertrude qui m'a dit une fois, ouais, de toute façon, tu fais du contenu mystère, c'est juste pour attirer les gens et tout, nanana. Juste comme ça, retourne sur ma chaîne YouTube et regarde depuis quand je fais du coloriage mystère. Et oui, très longtemps. Voilà, je fais du mystère depuis bien longtemps. Depuis le mystère tome 1, j'en fais, genre 2016. Donc merci, mais non merci. Voilà, donc voilà, j'ai fait... Enfin franchement, on a fait des vidéos en racontant comment fallait faire moins de traces et tout. C'était il y a 10 piges. Donc merci, mais non quoi. J'ai toujours fait du mystère. Après oui, les feutres acryliques, ça c'est assez récent. Mais sinon, on a toujours fait comme ça quoi. Donc n'importe quoi. Et puis je sais pas, mais en même temps quand t'es créateur de contenu, que c'est une bonne partie de ton métier, c'est comme ça que tu gagnes ta vie. Est-ce que oui tu vas pas essayer de faire du contenu qui plaît, et oui tu vas pas essayer de faire du contenu qui est regardé? Bah si, à un moment donné, si tu fais du contenu que personne regarde et que tout le monde s'en fout, tu vas pas perdre ton temps. Donc évidemment que tu vas essayer de coller à ce qui marche en ce moment. Et en ce moment ce qui marche, c'est les mystères. C'est pas pour autant que je fais que ça. D'ailleurs je loin de faire que ça, j'en fais pas beaucoup. Mais voilà, j'adore ça, j'ai toujours adoré. Donc j'en fais quand même un peu parce que j'adore. Voilà. Surtout là, la sortie que j'ai le plus hâte, c'est le Schtroumpf 2 là, qui sort le 2 juillet. J'ai trop hâte, mais bon c'est dans un mois. Donc encore 4 semaines à attendre. C'est pas grave, on a de quoi faire avec les nouveautés là que j'ai commandées en attendant. J'ai toujours pas commencé le Petite Sirène. Là j'ai commencé dans le Petite Poupée. J'ai commencé parce que oui, il y avait celui-là aussi qui est sorti mercredi dernier. J'ai commencé Ariel. Mais du coup je sais pas si je la faisais en arrangé ou en pas arrangé. Mais après est-ce que j'ai pas un peu beaucoup la flemme de la faire en arrangé? Je sais pas, hein. Ouais, en fait, j'ai bien envie de la faire en normal, mais bon, d'un autre côté, j'ai déjà du pain sur la planche, quoi. Donc si en plus je fais les mystères en pas mystère... Non, mais en vrai, ça peut être sympa, mais je sais pas. Je suis pas décidée, donc j'ai juste fait les traits noirs et pour le moment, je le laisse de côté. Donc je pense pas que je vais m'en occuper tout de suite parce qu'en plus, faut que je me tape ça. Faut que je finisse mon petit Pinocchio. Là, il y a les nouveaux mystères, donc c'est sûr que je vais vouloir en faire un. Bref. Pas dit que j'ai le temps de faire le petit princesse, mais bon. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Voilà. Donc là, je vais m'atteler tout de suite à commencer mon petit nuancier. Et je vous reprends pour vous montrer où j'en suis. Genre quand j'en aurai fait peut-être sur les 240, si j'en fais la moitié, je serai contente. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 17h pile et je viens de recevoir mon colis. Youhou! Mais alors c'est pas la seule bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que
Donc la deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai fini mes nuanciers. Je suis trop contente. Franchement, ça m'a pas pris longtemps. Ça se voit que faire des nuanciers de crayon de couleur... Oui, vous avez ma fille. Que faire des nuanciers de crayon de couleur, c'est beaucoup plus long que faire des nuanciers de feutre acrylique. Mais du coup, voilà. Donc j'ai fait les 240 Gouenia. Alors au départ, je m'étais trompée. J'ai commencé à me tromper, à mettre 2 fois le même, etc. Donc j'ai changé de technique. Et du coup, je les mettais tous dans un espèce de... montre à mon fils qui bip. Je les mettais tous dans un espèce de panier, ce que j'avais déjà fait, comme ça a évité que je me trompe. Voilà, j'ai tout découpé, tout plastifié, donc j'ai fait ça cet après-midi, ça m'a occupé un bon moment. Du coup, j'ai pas du tout avancé mon Pinocchio, faut que je l'avance. Mais voilà, je suis trop contente parce que du coup, bah il y a toutes les couleurs et comme d'hab, elles sont trop belles, ils marchent tous, il n'y en a aucun qui bave, aucun qui est sec, tout va bien. Donc voilà, ça me fait le nuancier pour mes mystères. Là, j'ai le nuancier de mes Tuli, donc par pack. Donc c'est trop bien, surtout le pack peau, je vous le conseille. Et puis, après, de toute façon, c'est ma pochette à nuancier. Donc j'ai tous mes nuanciers, nuancier fibra, nuancier feutre. Là-dedans, j'ai tout, Prisma, Poly, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les Holbein, il y a les tableaux des correspondances qui est sur mon Patreon. Il y a les Inktense, il y a les Muséums, il y a les Albrecht Dürer, il y a les Artix, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y a tout en fait. Dessous là, j'ai mes Staedtler et j'ai mes Inktense. Voilà tout ce que j'ai en nuancier. Après, je me sers pas de tout. J'avoue que pour les crayons de couleur, maintenant, je connais vraiment bien mes gammes, donc je m'en sers moins. Par contre, pour les mystères, je vous conseille très fortement de faire un nuancier. Ça va plus vite. En fait, ça va beaucoup plus vite pour trouver les couleurs. Et franchement, si vous débutez le coloriage mystère, je vous conseille de prendre une boîte de feutre à eau, genre Fibracolor, Crayola ou Staedtler. Une de ces trois-là. Il y a 100 couleurs, 120 couleurs. C'est très très bien. Et soit des Gouenia sur Shein, soit une autre gamme. Et moi, franchement, pour moi, les Gouenia, meilleur rapport qualité-prix. Donc, ceux-là. Voilà, moi je les préfère en Ice Tea par exemple. Et je vous conseille de vous prendre le pack Tuli Art de couleur peau, donc le Skin Tone. Juste celui-là, les autres sont hors de prix, donc si vous commencez, vous n'avez pas envie, juste prenez le Skin Tone qui est très très bien pour tous les types de peau. Et voilà, basta. Vous prenez un Posca noir PC1MR ou un Pointe Max Stabilo pour faire les contours noirs. Et roule ma poule, vous n'avez pas besoin de plus, franchement, avec ça, vous êtes déjà bien paré. Donc, maintenant, les sorties du jour. Tadam, je suis trop contente. Franchement, oh là là, il y en a un, j'ai trop hâte de le voir. Ah, déjà, ils sont pas mouillés, parce que vu l'orage qu'on s'est tapé toute la journée, j'avais trop peur que mon colis prenne la flotte. Donc, je suis vite allée le chercher. Oh, oui, je suis trop contente. Alors, le premier... Ah si, il a un peu pris l'eau. Bon, c'est pas grave. Le premier. Ah, le Scooby-Doo. Ah, finesse, je suis trop contente. Oh, ah là là, ça fait depuis je sais pas quand. En plus, c'est Charlotte Mendes qui l'a fait. Donc, Charlotte Mendes, elle a fait notamment le Looney Tunes tome 3. Donc, j'ai même pas vu les solutions, dites-vous, je le découvre. Il y a combien de colos dedans? Attendez. Il y en a 50. Donc, qu'est-ce que nous avons? Ouais, bah, on reconnaît tout de suite son style. Oh, il est beau. Il est trop beau. Donc voilà les solutions. Punaise, celui-là, là, je le kiffe. Scooby-Dooby-Doo. Moi j'adore. Non, c'est quoi de neuf, Scooby-Doo? Nous on te suit partout. On va résoudre ce mystère. Les indices après tout. Je sais plus c'est quoi la suite. Quoi de neuf, Scooby-Doo? C'est Simple Plan, je crois, qui avait fait d'ailleurs le générique. Ouais, je suis une fan. Mais moi, une fan depuis les débuts, quoi. Les tout premiers, les anciens. J'avais même vu, si vous retrouvez le film La déesse chat de Scooby-Doo. C'est un film hein, qui dure 1 heure et des patates. Il est génial. Oh, regardez. Scooby. Ah, j'adore. Du coup, j'ai trop envie de regarder. Ah là là, je suis trop contente. Je vais me le faire. Hein. Lui, c'est obligé, je me le fais. Punaise, je suis contente. Oh là là, ils sont trop beaux ceux-là. Les 3 derniers, là. Regardez. Oh,
j'adore, j'adore, je suis trop fan, je suis trop fan, je suis trop fan, je suis trop fan, je suis trop fan. Non mais ils sont trop beaux. Oh, franchement, je suis trop heureuse de l'avoir. Oui. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième. Donc après, le petit sirène, le Belle et la Bête. Oui, lui, c'est pareil, depuis le mois de janvier. Je l'attendais. Il est là. Donc lui, 50 colos, vu que c'est un spécial film. Et donc, c'est parti. Donc, au niveau déjà des colos, regardez, ils sont comme ça. Donc, ils sont pas comme d'habitude. Et lui, c'est qui l'a fait? C'est Eugénie Varonne. Je connais pas trop, elle. Mais lui, j'étais pas trop fan des solutions parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de contour noir. Mais il y a moyen que je les rajoute à la fin. Je fais mon colo et à la fin, je les rajoute. Mais les dessins sont quand même sublimes. À tester, à tester. Bonjour, bonjour. Je veux vivre autre chose que cette vie. Oui, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis habitée. Tu veux bébé YouTube? Ah. Oui, ma fille, elle a le droit de regarder qu'une seule chaîne YouTube. C'est une chaîne avec des bébés. Des faux, évidemment. Voilà. Donc, j'en étais où à vous montrer les solutions. Lui, il est très beau, lui. J'espère que je trouverai bien les couleurs parce que ça, je trouve que au niveau de la colorimétrie, on est quand même sur des tons assez neutres. Pas vraiment de couleurs vives. Celui-ci. Non, franchement, les solutions, je suis pas ultra fan. Mais oh, lui, il est trop... Mais je veux pas non plus dire, ouais, j'aime pas. C'est pour ça que j'ai quand même pris. Parce que, vous voyez, lui, typiquement, il y a des contours noirs. Est-ce que vous voyez? Par rapport aux autres, là, il y a des contours noirs un petit peu plus marqués que, par exemple, celle-ci. Ou celle-ci, où il y a très peu de contours. Bah, je trouve que ça fait toute la différence. Sans rire, ça fait tout. Hein. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup Alexandre et Jérémy. Parce qu'ils font des contours noirs et pour moi, c'est essentiel. Elle aussi, Charlotte Mendes fait des contours. Pour moi, ça fait tout, ça fait ressortir. Vous voyez, par exemple, celui-là, il n'y a pas de contour. Bah, regardez à côté. Franchement, je suis désolée. Ça fait pas fini, ça fait pas terminé, vous voyez. Donc, je pense que sur des élus comme ça, bah, je fais mon petit colo et à la fin, je repasse un coup de Posca autour et tac, c'est bon, ça fait le taf. Mais franchement, celle-ci, elle est canon. Donc ouais, je lui donne sa chance. Je lui donne sa chance parce que pour moi, on peut quand même avoir des super résultats. Mais il va falloir mettre son petit coup de Posca noir, ouais. Mais je suis quand même super contente de l'avoir entre les mains. Donc voilà. Et le troisième. Alors, j'ai pas du tout craqué pour cette franchise. Il y avait 100% Stitch. Pourtant, vous savez que Stitch, quoi, je l'adore, mais en fait, Stitch, j'ai tellement de Stitch que j'en ai pas vu l'utilité. En plus, il y a déjà le 100% film de Lilo et Stitch qui arrive en septembre. Donc je me dis, pourquoi encore un 100% Stitch? Non. Par contre, le 100% Simba, les gars, quand j'ai vu les illus, j'ai craqué direct. Donc il n'y a pas que du mystère, il y a du hors mystère. Déjà, regardez-moi cette beauté. Non mais je meurs. Oh, c'est trop beau. Regardez-moi ça, il y a des vitraux, mais ils sont trop canons. Genre lui, j'ai trop la DA dans ma tête. J'ai trop la vision de ce que je peux faire. Les vitraux, pareil, c'est un truc que j'aime trop et ils en ont pas fait depuis longtemps. Il y a des mystères, mais je vous montrerai les solutions après. Il y a des colos comme ça, un petit peu plus marqués au niveau des traits noirs. Lui, non mais vous voyez, celui-là, il a un peu style croquis. Oh, mais ils sont trop mimi. Non, mais je les aime trop, ceux-là. Ils sont trop beaux, ces dessins. Bon, celui-là, clairement, pas ma cam. Hein. Mandala, non, mais bon. Ça, c'est une ou deux, ça va. Là, les vitraux, mais ils sont trop beaux, les vitraux. Oh là là, les vitraux, ils sont trop canons. Oh, mais c'est quoi cette dinguerie, là? Qui c'est qui a fait ça, là, ces illustrations? Attendez. Sandrine Fourier. Sandrine, faites-nous en plus. Cette dinguerie, là. Moi, j'adore. Ça, c'est du mystère. Du point relié, ça, c'est pareil. Le point relié, j'aime pas du tout. Trop mimes. Mais trop mimes. Genre, vraiment adorable. Mystère. Du vitraux, genre, lui, pareil. Lui, je vois trop. Avec plein de couleurs. Il y a moyen de faire un truc bien.
Il y a des mandalas, donc ça, bof, mais bon, de toute façon, lui, trop beau. À aucun moment, je finis le livre, donc s'il y en a quelques-uns qui me plaisent pas, je m'en fous. Trop beau, vraiment. Après, il faut aimer les vitraux, mais moi, j'aime trop. Mais lui, c'est pareil. Mais ils sont trop beaux, les dessins de Sandrine. Je pense que c'est ça, hein, c'est ceux-là de Sandrine. Ils sont trop beaux. Voilà. Bon, celui-là, il est classique, hein, on l'avait déjà. Il y a juste la partie mandala que j'aime pas, mais sinon, les mystères, les vitraux, ils sont trop beaux. Vraiment, ils sont trop beaux. Tout le reste. J'adore. Non, mais c'est quoi cette mignauté? Bon, voilà, après le Roi Lion, il faut aimer. Moi, j'adore. C'est trop beau. The King. Non, franchement, il y a des belles illustrations. Après, voilà, je vais pas tout faire. Mais il y a des très très belles choses. Moi, j'aime surtout ceux qui sont effets croquis. Qui sont très sympas. Il y en a 3-4. Ça, c'est un mandala, j'aime pas. Point relié. Vitraux aussi, très très joli. Je vais vous montrer les solutions des mystères. Voilà. Alors, au niveau des mystères, les voici. Donc, ils sont absolument canons, là. Celui avec l'hippopotame. Ah, il est trop beau. Il est trop beau. Voilà. Donc, pour ça aussi, les mystères me plaisent. Les illus qu'elle a fait me plaisent. Les vitraux me plaisent. Voilà. Il y a juste les mandalas, les points reliés. Mais les points reliés, je crois qu'il y en a peut-être 3 ou 4. Et les mandalas, c'est pareil, il doit y en avoir 4-5, pas plus. Mais franchement, les mystères, ils sont trop beaux. Regardez-moi ça. C'est trop joli. Ces couleurs et tout. Non, franchement, je trouve très réussi ce bouquin. Donc, trop contente de l'avoir. Ah ouais, regardez. Il est trop beau. Donc, non. Franchement, trop bien. Ah non, mais regardez celle-ci. On n'a jamais eu Simba dans cette position et tout. Franchement, non, il est trop trop beau celui-là. Le 100% Simba, là, je vous le conseille. Franchement, il y a juste, allez, 3 points. Ah bah d'ailleurs, c'était ça la réponse. Je suis con. Je me demandais ce que c'était ces trucs-là. Je me disais, mais en fait, c'est pour décorer. Mais non, c'est les réponses des points à relier. D'accord. Mais non, la fille. Donc, il y en a un. Bon, après, remarque, tu te fais chier sur ton transat. Avec un petit stylo noir, ça passe. Hein. 1, 2, 3, 4. Il y en a 4. Ouah, ça va. Je recompte, hein. Mais 2, 3. Ouais, c'est ça, il y en a 4. Il y a 4 points à relier, franchement. Ça va. Il y a 4 points à relier et peut-être 4 mandalas. Donc ça me fait 8 colos que j'aime pas. Sur combien de pages? Une centaine? Une cinquantaine? Franchement, ça passe. Donc très très contente de cet achat. Donc voilà, je suis trop trop heureuse de mes nouveaux... Non mais entre ça et les Gwennia, je suis refaite. Donc autant vous dire que ça va être compliqué de faire mon Pinocchio quand je vois tout ça là, tous ces bébés que j'ai envie de colorier. Mais si vous saviez comme je suis frustrée, que j'ai pas le temps de colorier, je vous envie ceux qui font plein de colos là. Vous êtes trop productifs, vous avez trop de la chance. Moi j'ai pas le temps. Mais tous ces bébés là, j'ai envie de tous les faire. Tous. Faut arrêter de nous sortir tout ça là. Stop, stop, stop. Mais bon, voilà. Bon, écoutez, je sais pas du tout par lequel je vais commencer. Déjà, j'en ai un là-dedans à finir. Ah oui, parce qu'en plus, il y a celui-là que j'ai reçu aussi. Voilà, toutes ces beautés là. Voilà, je suis trop contente. Mais il faut que je continue mon Pinocchio. Mais je l'aime mon Pinocchio. Hein, donc, même si je suis pas fan de Pinocchio, mais j'adore l'illustration. De toute façon, dans ce livre, il n'y en a pas un seul que j'aime pas. Ils sont tous beaux. Donc, je vais continuer. Voilà. Je vais attaquer les algues. Et puis en vrai, après, une fois qu'on a fini les poissons, il reste le perso et ça va vite. Donc ça devrait aller. Mais je vais continuer celui-là après. Et je pense après celui-là, ça sera le Clara du mois. Et après le petite poupée où je vais faire Ariel. Ariel arrive. Voilà, donc ça c'est le programme du mois. Déjà, il y a ces trois-là, Pinocchio, Ariel dans le petit poupée et le Clara. Je ne sais pas lequel je vais prendre, mais ça sera un aquatique, puisque du coup sur Patreon, sur le mois de juin, donc début juillet, ça sera des colos marins, aquatiques. Je bosse les fonds hauts. Donc déjà, vous avez le fond Pinocchio là avec un espèce de splash. Donc comment faire cet effet splash en profondeur d'un perso qui saute dans l'eau, parce qu'il y a beaucoup de scènes comme ça. Il y a Lilo et Stitch... il y a Simba aussi qui plonge dans l'eau des fois. Donc bref, où il y a Luca, toutes ces scènes-là.
Je vais prendre un Clara où je vais faire un fond marin. Donc je pense que voilà. Et puis Ariel aussi où je vais faire un autre fond marin. Où j'ai essayé de faire 3 différents. Comme ça vous donne des idées. Parce que c'est vrai que quand on colorie les fonds marins, c'est un petit peu... On sait pas trop comment les aborder. Donc écoutez, je vous file des tips si ça vous intéresse. C'est sur Patreon. Voilà. Petit conseil de vous à moi, si vous souhaitez vous abonner, je vous conseille de vous abonner entre le 15 et le 31, le 30 du mois. Comme ça, vous avez accès au mois en cours. Donc là, si admettons vous vous abonnez le 15 juin. En fait, après, vous êtes prélevé tous les, si vous voulez rester, bien sûr, vous êtes prélevé tous les dates à la date à laquelle vous êtes abonné. Donc si vous vous abonnez le 15 juin, vous serez reprélevé le 15 juillet. Ce qui fait que vous avez accès à la fois au mois de juin, donc au contenu de juin en cours. Donc là, ça sera tout ce qu'il y a maintenant là. Et vous aurez accès au contenu du mois de juillet. Vous voyez? Donc, c'est une petite astuce. Comme vous êtes à cheval sur 2 mois, vous avez les 2 mois. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Si vous avez envie de tester, je vous conseille de vous abonner plutôt sur la 2e quinzaine du mois. Comme ça, vous avez les 2 contenus. Et voilà, si jamais ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours vous désabonner. Je suis triste, mais c'est comme ça. C'est sans engagement. Voilà, bah écoutez, je vous reprendrai certainement demain pour la suite des aventures, voir comment j'ai avancé mon Pinoc, qu'est-ce que je lui ai fait. Peut-être que je vous ferai un petit book color with me. Et puis, bah, voir si j'ai attaqué un mystère, ça serait bien. Mais là, en prochaine grosse sortie, il y a le Schtroumpf tome 2. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, qui arrive en juillet. Parce que là, en juin, c'est bon, on a fait le taf. Mais en fait, je sais plus. J'ai mes précommandes sur Amazon et je sais plus. Je sais plus qu'est-ce qu'il y avait. Mais voilà. Mais là, au moins, avec les 3 livres, j'ai pas payé... je sais même pas si j'ai payé 3 euros. Non, je pense pas, parce que c'est 15 balles le livre. Donc non, j'ai pas payé 3 euros. Donc là, ça va. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Hello, on se retrouve pour la suite du vlog. On est vendredi 6 juin, 10h30. Je suis surexcitée parce que j'ai posté le challenge hier. Je vous avouerai que j'ai pas mal hésité à poster le challenge parce que les choses ont beaucoup changé depuis la dernière fois que j'ai fait un challenge. On va pas se mentir, le dernier ça date de quoi? Il y a 2 ans, 3 ans? Je crois qu'il y a même 3 ans. Et les choses ont beaucoup changé sur les réseaux coloriage. Depuis, il y a eu la era TikTok et Mystère. Donc, bon, je suis sur TikTok, il n'y a pas de souci. Mais avant, ça avait un gros succès parce que, il y avait pas énormément de challenges qui tournaient et tout. Maintenant, c'est plus compliqué parce que je me suis dit, ouais, qui va suivre? Parce que si on est 4 à faire le challenge, voilà, est-ce que ça vaut le coup et tout, mais bon, je me suis dit, allez, fais-le quand même, on verra bien. De toute façon, au pire, même si on n'est que 4, c'est pas grave, on sera 4 à s'éclater. Et c'est pour ça que j'ai voulu le lancer quand même. Donc je l'ai fait, je l'ai lancé hier. Et franchement, ça a bien plu pour le moment. Donc je suis super contente. Après, est-ce que ça sera partagé, suivi par tout le monde? Je ne pense pas. Je sais très bien que voilà, les gros comptes sont pas forcément intéressés par ce genre de choses. Mais c'est pas grave. Franchement, l'essentiel, c'est que on s'amuse, on s'éclate. Et finalement, c'est tout ce qui compte. Hein. Vraiment, c'est tout ce qui compte. C'est qu'on s'éclate, qu'on partage. Voilà, moi je trouve c'est cool de colorier pour quelque chose, pour un but, plutôt que colorier tout chacun dans notre coin. Je sais pas, je trouve ça rigolo quoi. Au moins on partage nos avancées et tout. En plus j'ai fait en sorte que ça soit un challenge qui soit quand même aussi pour les gens qui n'ont pas forcément le temps de colorier. Parce que moi je suis quelqu'un qui n'a pas forcément le temps de faire beaucoup de mystères. Parce que je colorie à côté du hors mystère. Et donc je peux quand même gagner pas mal de points en faisant peu de colo. Voilà. En ce qui concerne le concours, je posterai ça début août. Et en fait, ça sera un concours classique où il y aura un post, il faudra commenter, et ça sera un tirage au sort. Et en fait, le lot, ça sera plein de livres mystères que j'ai. Et non mystères aussi d'ailleurs. Que j'ai en double ou que j'ai de partenariat, que je ne colorie pas. Et je me dis, ça fera l'occasion de faire un heureux. Donc voilà, je vais vous donner tout ça. Toutes les infos. Après, c'est bien 2 choses différentes, le concours et le challenge. Voilà, vous faites votre challenge de votre côté et le concours, c'est un plus. Si jamais vous avez beaucoup de points, je pense que je vais faire un système où il y aura une chance supplémentaire pour ceux qui ont dépassé un certain seuil de points. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais je réfléchis à ça jusqu'à début août. Mais pour le moment, je n'en parle pas trop parce que je veux pas que ça se mélange tout. Déjà que voilà, il y a les règles du challenge et tout à capter.
Donc, on va pas en rajouter une couche. Après, niveau question, j'ai eu beaucoup, oui, est-ce qu'on peut cumuler des attractions et tout et tout? Oui, complètement, vous pouvez cumuler des attractions. Vous en choisissez une, vous la faites. Après, si vous avez réussi à tout faire, vous pouvez en prendre une autre. Ensuite, vous pouvez, par exemple, si vous choisissez... Ouais, donc je disais dans les questions que j'ai eu le plus, c'est est-ce qu'on peut faire du hors Disney? Oui, c'est pas du tout un challenge 100% Disney, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est vraiment libre. Est-ce que je peux cumuler plusieurs attractions? Oui, vous pouvez très bien choisir de faire une attraction, faire les 10 colos, et ensuite finalement il vous reste du temps, donc vous en faites une autre et vous cumulez tous les points. Si vous finissez l'attraction, vous gagnez le nombre de points qui va avec l'attraction, et si jamais vous gagnez... des bonus en plus, par exemple sur les 10 colos, vous faites 3 pages d'affilée, 2 colos mini, un colo en duo avec quelqu'un d'une princesse, etc. Vous cumulez 10 points de plus à chaque fois. Voilà, donc ça permet à quelqu'un qui a par exemple fait que, je sais pas moi, qui a fait que 8 colos, bah, d'avoir 30 points parce que parmi les 8 colos, il y a 2 bonus. Voilà. Sinon, hier, j'ai reçu encore un colis. Donc, j'ai bien peur d'avoir reçu du double. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas. Je vous ai montré celui-là en début de vlog. Et j'ai l'impression que c'est le même. Donc, si c'est le cas, il ira directement dans le concours. Vous voyez pourquoi je fais des concours? Parce que je reçois en double. Faut que je dise à Dessin et Todrac qu'on m'envoie des doubles. Ah non, j'ai rien dit. C'est pas du tout un double. C'est le Dolce Vita. Ah, il est beau. Non, c'est pas un double. Portofino. Oh là là. Bon, forcément, j'ai des origines italiennes, ça me parle. Oh my god, il est beau. Il est très très beau. Oh, les paysages. Non, mais c'est bon, moi, je vais aller en vacances en Italie. Ah, j'adore. C'est trop canon. Trop beau. Vous avez beaucoup d'architecture, paysages, ouais, des écritures. Oh là là, ils sont beaux. Palerme, Capri. Oh là là, que des super paysages. Ah franchement, cette collection-là, elle est canon. Vraiment canon. Donc si vous aimez bien le hors mystère, vous pouvez très bien partir sur celui-ci. Après, juste les bonus, vous ne pourrez pas tous les faire. Genre Mickey, Minnie ou Princesse, ça marchera pas. Mais par contre, 3 colos d'affilée, ça marche. 3 colos dans le même livre, ça marche. Voilà. Donc il y a quand même des choses qui marchent. À vous de vous adapter en fonction. Donc, sinon, qu'est-ce que j'ai fait niveau coloriage? J'ai avancé pas mal hier après-midi. Mon Pinoc, j'en suis ici. Voilà, donc j'ai fait tous les petits détails du bas. En fait, ça prend un temps fou, tous les coraux là. Donc là, je fais tout au Holbein. Et franchement, sur le Pantone, le Holbein va très très bien. Voilà. Donc de toute façon, vous aurez tout le détail du colo sur mon Patreon dès le 1er juillet. Et bah du coup, et là, cet après-midi, il va falloir faire les petits poissons. Et puis, je ferai le perso en dernier. Moi, j'aime bien faire ça en général. Je fais tout le décor et le perso en dernier. Mais pour moi, le plus chiant a été fait. Donc, je suis restée dans les tons jaune-orangé. Je suis plutôt partie sur celui-ci au niveau des exemples. Celui-ci, j'étais moins fan. Puis, je trouvais que ça faisait bien peps, bien coloré. Je sais pas, soleil, vacances. J'avais vraiment envie de garder un truc plutôt clair. Je vous montre les autres exemples qui avaient de couleurs. Voilà, il y avait ceux-là. Celui-là beaucoup trop foncé et celui-là, il est pas mal, mais préférence pour le premier. Donc, je suis vraiment partie sur le premier. Voilà. Et du coup, je collerai la page dans le bouquin. Comme j'ai fait, finalement, j'ai fait pareil avec Winnie que j'ai collé là. Donc, là, je collerai, je le découperai, puis je le collerai aussi dans la feuille, quoi. Voilà, donc là, je continuerai ça cet après-midi. Ensuite, niveau mystère, qu'est-ce que j'ai fait donc? J'ai avancé. J'ai avancé puisque je suis en train de faire dans le Scooby-Doo. Donc du coup, j'ai laissé tomber mon petite princesse pour le moment. Je le reprendrai plus tard. Parce que je suis toujours pas décidée si je le fais en mystère, je sais pas. Donc j'ai commencé le Scooby-Doo et je suis partie sur celui-ci.
Voilà, donc c'est le page... combien? Je sais pas. Page 9. Voilà. Et en vrai, les traits noirs, ils m'ont pris une plombe. Je me suis fait avoir. Il y avait vachement de traits noirs. Mais j'aime trop. Bon, voilà, j'ai pris celui-là parce qu'il y a la plage, les cocotiers, tout ça. Donc, forcément, ça me parlait. Voilà. Donc, je pense que je vais colorier un petit peu ça là, maintenant, tout de suite. Et cet après-midi, je vais enchaîner avec le colo Pinoc. Peut-être demain matin, je vais tourner la vidéo sur le petit cours Patreon de ce mois-ci. J'ai déjà le thème, il faut juste que je tourne la vidéo. Et puis, je ferai le montage de ce vlog que vous aurez certainement pour ce week-end. J'espère que ça vous plaira, parce que c'est vrai que les vlogs en ce moment, niveau vue, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Voilà. Bon, après, c'est pas grave, hein. Je me dis, des fois, je me dis que peut-être que je suis voilà, que je suis finie, quoi. Qu'il est peut-être grand temps que j'aille remballer mes affaires et que je me barre. Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Moi, en tout cas, je continue de kiffer ma life, de faire des colos, partager avec vous. Je suis trop contente de Patreon, je suis trop contente de toutes les personnes qui me suivent, de pouvoir en vivre et tout. Je suis trop contente. Donc, en fait, je vais là où le vent me porte. Je verrai bien où ça mène. Et si un jour, ça doit se terminer parce que, voilà, je suis plus d'actualité, je suis plus dans le coup, je suis trop vieille, je sais pas, n'importe. Et tant pis. C'est que ce sera une page de ma vie qui se tournera, et puis c'est tout, hein, voilà. Contrairement à ce qu'il y en a qui peuvent penser, je suis pas prête à vendre mon âme pour les réseaux, pas du tout. D'ailleurs, j'avais hésité à arrêter, hein, c'était d'ailleurs ce que j'avais prévu de faire avant d'avoir l'idée de Patreon. Je voulais tout arrêter et reprendre un travail, parce que je m'étais dit, voilà, soit le travail, soit YouTube. Pas possible de faire les deux, je l'ai fait par le passé, mais là, avec 3 enfants et la maison, non. Donc, je m'étais dit, voilà. Mais finalement, j'ai réussi à lancer le truc et ça marche. Sauf que maintenant, pour combien de temps, je ne sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, je m'éclate toujours autant à faire du colo, à tourner des vlogs, partager ma petite life. Je voulais vous faire un petit tour jardin, mais ça sera peut-être demain parce qu'aujourd'hui, il fait pas beau. Et voilà, mais vous partagez ma vie. Après, en ce moment, j'achète pas de bougies, j'achète pas de toute déco. Bon, voilà, j'ai une période fringues. Je vous montre pas mal mes fringues sur Patreon, d'ailleurs, si vous aimez bien la mode. Mais c'est pareil, quoi. On sait jamais si ça vous intéresse. Je sais qu'il y en a oui, il y en a non. Voilà, j'achète pas 50 milliards de trucs de colo non plus. Il y a la boîte des Lightfast qu'il va falloir que je pense à prendre prochainement. Là, j'ai acheté les Guania, donc peut-être d'ici septembre, il y a mon anniversaire. Peut-être que je demanderai, je sais pas. Je sais pas, parce que mes Lightfast arrivent un petit peu au bout de leur vie. Donc, va peut-être falloir que je pense à en racheter. J'en ai pas mal en double, mais il y a des couleurs que j'ai pas. Et même s'il m'en reste un, je me dis, voilà, si j'en ai en triple, ça s'use tellement vite. Surtout tout ce qui est vert et tout. Excusez-moi, j'ai mal au cervical. Mais surtout tout ce qui est vert, les verts, les marrons et tout, je les use très très vite. Donc si j'en ai en triple, c'est pas grave. Voilà, bon allez, hein, je vais m'attaquer à la mise en couleur de celui-ci. Je pense que je vais prendre les Guenia et je vais prendre les Staedtler. Je vais faire un mélange des deux. Je pense que je vais filmer un peu, comme ça vous voyez comment que je fais pour mélanger les deux. Comment ça se passe, quoi. Donc allez, hein, c'est parti. Hello, j'espère que vous allez bien. Attendez, je branche mon micro, voilà. Parce que du coup, j'ai mis la caméra plus loin, mais j'ai le micro à côté. Donc normalement, vous devriez bien m'entendre. Donc, je vous retrouve, on est samedi 7, je crois. Ouais, c'est ça. On continue ce vlog. C'est un bazar sur mon bureau, je ne vous raconte pas. J'en ai de partout. En même temps, j'ai 3 en cours. Oui, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, j'ai 3 en cours. Donc, j'ai mon mystère. Donc là, pour le mystère, j'ai mes feutres. J'ai mes Guenia. Hop, là, j'ai des stylos gel aussi. Donc, j'ai mon mystère. Maman, c'est bon ? Non, je t'appellerai, t'inquiète. Mon fils veut que je l'appelle pour un truc, vous allez voir. Donc, j'ai mon mystère qui est juste ici. Si j'arrive à me séparer de tous les nuanciers. Hop, voilà. Donc, je l'ai avancé. Je vais le continuer là, maintenant.
j'aimerais bien l'avancer un petit peu avec vous. Hier après-midi, j'ai fait beaucoup... Hop, attendez, je vais mettre ça. J'ai fait beaucoup mon inspiration. Parce que du coup, il faut vraiment qu'il avance là. Il faudrait qu'il soit fini d'ici la fin de la semaine. Ça serait bien. Donc j'ai fait pas mal de poissons. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai fait tous les petits poissons ici, là. Et donc il me reste la petite méduse, ces trois-là, et Pinoc. Donc je pense que ça devrait aller assez vite. Et ma foi, je suis plutôt contente du résultat pour le moment. Donc je pense que ça ressortira vachement mieux avec le personnage de fée, parce que là pour le moment ça a fait un truc blanc au milieu. Mais après ça ressortira bien. Mais voilà, du coup il avance bien. Et hier soir, comme j'étais en live avec Zazou, d'ailleurs si tu passes par là, je te fais des bisous. Eh bien, il fallait un autre en cours parce que j'avais pas envie de faire du mystère en live parce que je me suis dit, bof. Et je pouvais pas faire mon Pinocchio puisque du coup, je filme pour Patreon. Donc, je me suis dit, il me faut un autre en cours pour, spécial YouTube. Donc, ça sera l'encours YouTube. Voilà, donc je vais le colorier pendant les vlogs, pendant les lives et tout. Donc voilà, c'est dans le voyage en Asie de Rita Berman. Donc, vous savez, c'est les petits livres qu'elle a fait sur... on gratte le nez, enfin pas le nez, le bord du nez là. Pas pourquoi. C'est les petits livres qu'elle a fait sur les continents. Putain, je vais y arriver. Donc elle a fait l'Afrique, l'Europe, l'Asie. Pour le moment, il n'y en a pas d'autres. Et du coup, j'avais reçu de la part de Dessin Étoilera le Grand Asie. Parce que du coup, ça c'est une version française. Ce n'est pas la petite version, vous savez, qui est d'à peu près de cette taille de Rita. Ça c'est bien la version française de chez Dessin Étoilera. Et franchement, j'adore, le papier est trop bien. Et moi, j'aime bien quand c'est grand, parce que vu qu'il y a plein de détails, c'est plus pratique. Et dans cette version-là, j'ai le Europe et le Asie. Mais mon préféré, c'est l'Asie. J'adore le Japon, j'adore... voilà, je rêverais d'y aller. Donc du coup, forcément, je suis très inspirée par le Asie. J'avais déjà fait, si vous vous souvenez, si vous me suivez, vous savez... Attendez, je vais le retrouver. Voilà, j'ai déjà fait celui-là. Qui est sur mon Patreon, enfin qui était sur mon Patreon, qui est plus mais qui a été. Et du coup là j'ai attaqué celui-ci que j'ai fait en live. Voilà, donc c'est le paysage un peu Thaïlande, Thaïlande, Bali, je sais pas trop. Mais du coup je le fais tranquillement, je pense qu'il va rendre trop bien avec l'eau et tout. Donc j'ai trop hâte de le continuer, ça va être trop bien. Voilà, donc mes 3 encours que j'ai en ce moment. Du coup, je vous raconte pas le bazar. J'ai des crayons de partout. Voilà, c'est l'enfer. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, hein, quand on fait plein de colos, il y a plein de bazar. Voilà. Là, j'ai tous mes crayons que j'ai utilisés hier soir. Je sais pas où les ranger. Le bordel. Mais du coup, ce matin, j'ai eu la surprise de recevoir un colis que je ne m'attendais pas du tout. C'est mon mari qui me dit, oui, il y a un colis qui arrive, Colissimo, tu l'as reçu et tout. Je dis, mais de quoi il me parle? J'ai rien commandé. En plus, mon mari commande jamais rien, donc pour le coup, les colis, c'est trop bizarre. Il me dit, si, on va recevoir un colis et tout, machin. Et en fait, effectivement, je reçois un colis. Je l'ouvre. Voilà. Mon mari m'a acheté 2 Sony Angel. Comment vous dire que j'étais trop contente. C'est trop mignon de sa part. Genre, il m'a acheté des petits Sony et tout. En plus, il m'a pris. Il a choisi au pif. Il m'a pris les Animal Série version 2. Et du coup, j'en ai pas. Parce que moi, j'ai version 1 et j'ai version 3. Mais j'ai pas version 2. Donc, parce qu'en animal, je vous avais dit, j'ai le perroquet, le léopard et le... je sais pas vraiment ce que c'est, espèce de petit putois, là. Mais c'est pas un putois, ça, là. Je sais pas trop ce que c'est. C'est Mimi. Mais je sais pas ce que c'est. Donc bref, moi j'ai ces 3 là. Et du coup, là, 2 de plus. Donc on va ouvrir ça. Alors, Tristan, tu veux venir? Parce que mon fils, du coup, veut assister à l'ouverture. Je les ouvre! Youhou! Quoi? Je fais l'ouverture. Moi? Tu viens ou pas? Alors, donc du coup, on peut avoir, j'ai là les premiers, donc ils viennent du site officiel Sony Angel France, donc c'est des vrais, déjà il n'y a pas de doute là-dessus, ce sont des vrais. Donc,
Voilà tous ceux qu'on peut avoir. La famille biche, cerf, vache, caméléon, hérisson, mouton, souris, enfin voilà, marcassin. Et marcassin, il est mignon, hein. Canard, putois, cochon et pandarou. Donc moi j'avoue que franchement je les aime tous. Il n'y en a pas un que j'aime pas. Mais mes préférés franchement, le cerf, la vache, le hérisson j'adore. Et le pandarou. Vraiment mes préfs c'est ceux-là. On essaye. Je pense pas que c'est des doubles parce que lui il bouge pas beaucoup et lui il bouge beaucoup. Donc pour moi c'est pas des doubles. Alors à ton avis lequel on a? Je sais pas. On va essayer de tâter le sachet. On va essayer de deviner. Punaise, attends, moi j'ai le cerf et le hérisson. Toi tu préfères le cerf et le hérisson? Ok. Alors, attends. Ah, j'arrive pas à ouvrir. Je peux l'ouvrir. Ouais, si tu veux. Tu tâtonnes et toi tu ouvres, ok? Alors, attends. Déjà, ça, c'est ses pieds. Ça, c'est sa tête. Il n'y a pas d'oreille, déjà. Quoi? Non. Je crois que c'est le... Moi, je dis que c'est le hérisson. Ah, si c'est le hérisson, je fais recette. Ah ouais, c'est vrai que c'est le... Non, regarde, elle s'ouvre ici, là. Tu vois ça, faut que... Ça sent l'hérisson. Ah, t'as pas eu l'hérisson, t'as eu la vache. Non. Si, non, c'est le hérisson. C'est le hérisson. Oui, t'as eu l'hérisson. Eh, je suis trop forte pour deviner. Oh, oh, il est trop chou. Oh, bébé, il est trop beau. C'est le petit hérisson. Eh, je suis trop forte. Allez, je veux l'autre. Il est trop canon. Allez, l'autre. Ah, franchement. Bon, alors, on a eu mon préf. Donc, j'avais dit quoi dans mes préfs? Le pandarou. Ah, le pandarou ouais, aussi. Le pandarou ou le cerf ou la vache. Ou le canard. T'aimes bien le canard, toi? Ouais, joli. En vrai, ils sont tous beaux, mais... J'avoue, j'ai une préf pour... J'aimerais bien le pandarou, mais à mon avis, il a des cornes. Hein. Si c'est le cerf aussi, je suis contente. Hein. Allez, je tâte. Ça, c'est les pieds. Il a des cornes. Ah. Il a des cornes. Je suis trop forte. Allez, vas-y. C'est soit le cerf, soit la vache. Oh, j'espère que c'est le cerf. Eh bah oui, c'est le cerf. Oui. On a eu les plus beaux. Ah, il est trop beau. Regarde, il est trop beau. Ah bah non, je te le donne pas. Voilà. Regardez-moi ces beautés. Et franchement, ils peuvent rejoindre mon espèce de petit putois là. C'est les animaux de la forêt. Franchement, c'est pas trop fait pour moi. Ils sont jolis. Ils sont beaux. Je suis trop contente. Moi, ce que je préfère, c'est quand même l'hérisson. Ouais. Non, mais franchement, le cerf et le hérisson, les plus beaux. Il n'y a pas à dire, c'était les plus beaux. On avait trop eu de la chance. Youhou. Lui, il est trop chou. Parce que franchement, le cochon, j'aurais été dégoûtée. Et le pandarou, il était beau aussi. Oh non, le cochon, il est trop bien. Mais le cochon, je l'ai déjà en hypers. Donc tu vois, bof, la souris. Non, la souris, je la déteste. Ah, la souris, non. La souris, je la déteste. Tu peux retourner jouer? Le mouton, bof. Et non, franchement, après, sinon, il y avait la vache qui était très mignonne. Et le pandarou. Mais franchement, le hérisson et le cerf, je suis plus que trop contente. Bon, bah, on t'a acheté les bons alors. Ah ouais, franchement, vous avez bien choisi avec papa. C'est ça. Les bébés, ils sont beaux. Ça, c'est pour la fête des mères. Mais ils sont vraiment trop trop beaux. Tu veux leur faire un câlin? Oui, ils sont trop beaux ceux-là. Voilà, donc ça va rejoindre ma collection. Non mais franchement, ils sont pas tellement plus beaux que genre ce vieux coquillage là que j'ai eu. Non, tu peux me donner le coquillage? Non bah non. Le dinosaure aussi, il est mignon. Oups. Et bon, ça c'est un hypers, vous voyez. Les hypers comme ça là. Il est trop beau lui. C'est pas un sorte de mais je pense que lui c'est un faux celui-là. Parce que je l'ai acheté sur Vinted et je suis sûre que c'est un faux. Donc bref, voilà pour l'ouverture des souliers. Donc je vous reprends, je suis face bureau et il y a un petit bazar ici, je vous raconte pas. Donc voilà, je voulais continuer avec vous mon mystère. Je suis trop contente de mes petits nuanciers là. Franchement, il est dispo sur Google Images, ça vous intéresse. En plus c'était vite fait. Donc ça c'est mon nuancier Tedler. Donc vous voyez, j'ai tout repassé au bic. Ça c'est mon nuancier Tuli. Et du coup je pense juste avec les Tuli, les Guania et les mince.
Et les Staedtler, je pense que je devrais arriver à bout de ce petit coloriage qui, ma foi, n'a pas tant de couleurs que ça. Je me suis fait couler un petit café. Et c'est parti. Alors, du coup, j'en étais à la couleur 4. C'était les lunettes de Vera. Et là, du coup, on va passer au 5. Donc, le 5, c'est un violet parme. Il est où? Où est-ce qu'il est le 5? Daphné, elle est habillée en violet. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ces tons-là? Dans violet, on a quoi chez Gwania? On a ça. Ça va être sur quoi, là? Ça, c'est trop clair. Le 826, il est pas mal. Le 742. Non, le 826. Il y a un petit chouille clair, peut-être. Mais je crois qu'on a que ça en violet. Ah non. Ah, le 669, ça m'a l'air pas mal. Le 669. Alors attendez, je sors la boîte. Il est où? Il est là. Le 669. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est parti. Donc bon, sinon bah écoutez, le challenge a un franc succès, donc je suis trop contente que ça vous plaise. Si vous avez des questions, bah n'hésitez pas. C'est vrai que des fois moi j'ai l'impression que c'est hyper clair mes explications, mais bah parfois ça l'est pas. Donc là moi franchement je vais partir sur une attraction à 10 colos, je pense. Et je vais essayer de faire des bonus pour maximiser mes points. Donc par exemple je vais essayer de faire 3 colos d'affilée, 3 colos dans le même livre, déjà ça me rajoute 20 points. Franchement les princesses il y a moyen. Et je voulais dire aussi que Space Mountain c'est pas 80 points mais bien 30 parce que en fait on voit pas bien sur le... C'est la police que j'ai choisi qui a fait ça, mais c'est bien 30 points hein. C'est pas 80. Voilà. Je peux? De quoi? Je peux parler? Tu veux dire quoi? Je sais pas, j'espère qu'il n'y a pas des abonnés qui entendent. Bah si, je suis en train de filmer là. Ah, donc ouais, je disais, j'ai l'impression que des fois mes explications sont hyper claires et après je me rends compte quand on me pose des questions, ah ouais, non, je n'ai pas précisé et tout. Donc en fait, ouais, vous faites une attraction, vous allez au bout de vos colos, vous maximisez avec les bonus et puis ensuite vous pouvez recommencer une autre attraction et refaire les bonus, etc. etc. Par contre, chaque bonus en fait par attraction peut être fait qu'une fois. Voilà. Mais bon, après, comme je vous disais, c'est pas le nombre de points qui fait tout. Hein, c'est... À la fin, quand je posterai le post concours, on regardera tous nos points. Et ce sera juste comme ça, quoi. C'est pas en mode... celui qui a 1000 points, il a gagné plus. Parce que de toute façon, je me doute qu'il y aura de la triche. Mais on s'en fout, quoi. C'est vraiment bon enfant. Hein. C'est vraiment bon enfant. Alors, maintenant, un violet plus foncé. Donc, du coup, en violet plus foncé, je pense que je vais partir sur le 623, je pense. Ah non, il est vraiment plus foncé, en fait. Ah, 743, alors. 743, il est où? Il est où? Il est là. Hop. Là, franchement, niveau feutre acrylique, moi, je vous conseille vraiment les Gwania et les Tuli. Mais vraiment, si vous n'avez pas envie de mettre cher, les Gwania, ils sont top. En point de brush. En plus, il n'y a pas de problème de j'amorce, gna gna gna. J'aime beaucoup les Nice Tea 180, mais perso, je trouve que les Gwania sont mieux. J'ai eu un souci d'ailleurs avec un 180 qui était sec et si vous voulez savoir comment régénérer votre feutre acrylique sec, vous enlevez la mine avec une pince à épiler, vous tirez, vous enlevez la mine, vous mettez votre feutre sous l'eau, vous mettez un petit peu d'eau, en fait vous savez quand vous enlevez la mine, vous mettez de l'eau là-dedans et vous laissez votre feutre comme ça en position debout, vous le posez comme ça contre quelque chose. Et vous le laissez une bonne nuit. Et le lendemain, vous remettez la mine et vous verrez que
vous verrez que votre feutre reviendra à la vie. C'était Tiffany qui m'avait donné l'astuce et franchement ça avait bien marché, donc je vous la donne. Si jamais vous avez le problème des feutres secs. Ensuite, le numéro 7, c'est un marron. Un marron. Un marron. Est-ce que j'irais pas plutôt dans les Staedtler? Est-ce que j'ai celle-là? Marron, marron. Ah ouais, le 42. Le 42, il fait bien le taf. C'est celui-là. C'est celui-là, le 40. Alors, on va tester. Bah ouais, c'est pas mal du tout, hein, ma foi. Donc pour les feutres, bah n'oubliez pas, vous faites des tout petits ronds. Vous prenez votre temps. Et normalement, ça fait pas trop de traces. Faut pas vouloir aller trop vite. Après, l'inconvénient des feutres, c'est que ça va pas masquer les numéros, en tout cas pas sur les couleurs claires. Vous voyez, le bleu là, ça va pas masquer les numéros. Mais bon, personnellement, je m'en fiche complètement. J'aime bien le rendu quand même. Mais voilà, donc je fais des tout petits ronds comme ça. Et j'aime beaucoup trop. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Bah écoutez, je suis allée faire un tour au jardin ce matin entre 2 averses et bah, je suis contente. Bon, j'ai quand même au final perdu 2 lauriers sur les 15. Il y en a 2 qui sont dead. Donc je suis un peu dégoûtée quand même parce que j'en ai perdu 2, mais j'en ai acheté 2 nouveaux, je vous avais raconté. Donc là, on les plante ce week-end. Sinon, le reste, ma foi, je suis contente. Franchement, je vais avoir un paquet d'olives. J'ai plein d'olives. Donc ça, je suis trop contente. Mais il faut que je me renseigne comment faire pour les traiter, enfin pour les cuisiner, parce que en fait une olive sortie de l'arbre c'est vraiment horrible. Niveau goût, il faut faire tout un processus pour qu'elle soit mangeable. Et du coup, j'aimerais trop savoir comment on fait. Il faut que je me renseigne. Voilà. Sinon, si vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez faire un live avec moi, bah n'hésitez pas à me le dire. Soit en commentaire, soit vous venez me voir sur Insta. Et on peut s'organiser ça. Parce que franchement, j'aime trop faire des lives à 2. Et bah des fois, j'ai pas les idées de avec qui. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas. Voilà. Bah écoutez, c'est pas mal hein, la couleur. Je pensais que ça serait peut-être foncé, mais pas tant que ça. Ça va. Est-ce que vous avez craqué, vous, pour les nouveautés? Est-ce que vous avez précommandé? Parce que là, il reste encore pas mal de choses qui vont arriver. Il reste bisounours, schtroumpfs, chevaux. Et au mois d'août, là, ça y est. Bah oui, parlons-en, tiens. Il y a le tome princesse, tome 2, là. Avec réponse en couverture. Ils ont révélé la couve hier. Elle est trop belle. Trop belle. Franchement, j'ai trop hâte. Bah, j'adore les princesses et j'adore Jérémy. Donc forcément, je vais craquer. Et puis sinon, niveau hors colo, bon bah cette année, on n'aura pas de nouveau Clara. Parce que de toute façon, maintenant, on en fait un tous les 2 ans, voire 3 ans. Mais moi, ça m'arrange parce que franchement, vu à la vitesse à laquelle on colorie, c'est pas plus mal qu'il y en ait moins. Il y a l'agenda petite poupée, petite princesse, petite poupée de Capucine Sivignon. Donc lui, je vais le prendre. J'aime pas trop le format agenda, mais les illustrations, trop belles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui sort? Bah, il va y avoir le Anna Karlsson, là, sur Halloween, qui a l'air trop beau aussi. Donc lui, pareil, c'est sûr, je craque. Ah, franchement, non, il y a des beaux trucs qui arrivent, je suis trop contente. Je suis trop contente. Mais ouais, j'aimerais tellement colorier plus, punaise. Je colorie pas assez. Je sais qu'il y a une nouveauté de Tracy de Souza en octobre, je crois. Mais je sais plus c'est quoi. 872, je pense. Ouais, 872. Il est où? Non,
Ça, c'est le 672. Il est où? Je le vois pas. Attendez, il est avec quoi? Putain, il est fait marron. Je cherche pas au bon endroit. Il doit être par là. 69. Non. Bah alors. Je le trouve pas. Ah, mais c'est 672. Putain, je suis con. Depuis tout à l'heure, je cherche le 872. C'est sûr. J'adore. Ah, ça va bien se passer. Donc là, on est sur le 8. Et du coup, le 8, c'est là. C'est dans ses cheveux. Hop. Comme ça, si je pouvais finir ce colo cet après-midi, ça serait bien. Il me resterait mon petit Pinocchio que je pourrais avancer dans le week-end. Puis après, je vais attaquer un autre. Je pense que ça sera le Clara. Clara ou le Ariel? Je sais pas encore. Peut-être le Ariel, remarque. Le Ariel dans le petite poupée, là, j'ai trop mon idée sur le fond. J'espère juste que je vais réussir à mettre ça en place. Il n'y a pas de raison. C'est en fait, moi, ce qui me pose question, c'est comment effacer les traits. Parce que Posca, ça marche pas de ouf. Hein. Donc, je sais pas trop. Faut que je réfléchisse. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je pense que je vais pas tarder de clôturer le vlog. J'espère que vous, de votre côté, tout va bien. Que vous vous amusez bien. Je remettrai en barre d'infos le document à télécharger si vous voulez participer au concours. Alors, il y a des gens chez qui ça marche pas. Il y a des gens chez qui ça marche. Si jamais vous faites partie des gens qui marchent pas, ben... c'est compliqué parce que je peux pas envoyer par mail à la terre entière. Mais bon, essayez toujours de me demander. J'essaierai de faire quelque chose pour vous. Voilà, sinon je vous remercie vraiment d'avoir regardé ce vlog. Abonnez-vous si jamais le cœur vous en dit et que ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas le petit pouce. Vraiment, c'est important pour nous, les créateurs de contenu. Et puis, bah écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!